Bonjour Nathalie. Salut Joanne. Bonjour Catherine. Bonjour Joanne. Comment allez-vous? Et franchement, Catherine, c'est la sagesse. Heureusement qu'elle est là pour équilibrer un peu le truc, parce que sinon ça part en vrille. Tu es d'accord? On va ramener le truc un petit peu. Mais on est de retour ce jeudi, comme tous les jeudis, n'est-ce pas? Ouais, ça nous fait plaisir d'être là, comme d'habitude. On est content. Oui. On est sur notre podcast. Bien manger aux Antilles. Ah, est-ce que vous voyez ce mot podcast? Oui. Non, c'est un problème avec ma prononciation. Je n'arrive pas toujours. Alors, si de temps en temps, j'ai podcast, ne vous inquiétez pas, je suis là avec vous. Déjà, on entend souvent podcast, mais quand tu nous filmes, bon là aujourd'hui c'est pas le cas, mais ça fait un peu talk show, je trouve. Ouais, débat. Débat. Ouais, c'est ça. Enfin, nous, c'est un podcast débat. Tati Mary's recettes, vidéos et talk show. Ok. Et magazine. Bon. Alors, et sinon, livres. à part ça... Pardon, on s'emballe, revenons à nos moutons. Ouais, je vais vous ramener à chaque fois un petit peu par C'est quoi le sujet du jour? Catherine, parce que j'ai compris, bien manger aux Antilles, d'accord? Oui, bien manger aux Antilles. Pendant les fêtes, on peut rajouter? C'est puisque c'est un petit hors-série, là. Hors-série talk show. Non? Ouais, du moment? Ouais, c'est l'actualité. Ouais, d'accord. Alors, bien manger aux Antilles, c'est quoi la suite? Bien manger aux Antilles, je laisse la plus charmante d'entre nous annoncer la thématique. La thématique d'aujourd'hui. D'accord. Catherine, vas-y. Alors... Nathalie, comment tu te lis? Je me suis dit comment il va s'en sortir. Le sujet, pour le menu... les menus de fête. Alors je dis les parce que il y en a deux, il y a Noël et puis il y a quand même le réveillon. Alors attends, non, il y a le 24, il y a le 25, il y a... Et le 31, et puis il y en a certainement le premier aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on est plutôt traditionnel ou est-ce qu'on est créatif? Ouvert sur le monde, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'on mange local de chez local ou on essaie une petite ouverture avec des produits et des recettes d'ailleurs? J'ai posé la question, je tiens à le dire à nos amis d'Instagram. Ils ont dit quoi? Vous pensez quoi? Vous tablez sur quoi? Plutôt créatif ou traditionnel? Je sens que ça va être quand même très largement traditionnel. Tu les connais, toi, Catherine. Et toi, Joanne? Ouais, je sens ça. Alors moi, je pense qu'à 70%, ça va être traditionnel. J'aimerais bien que ça soit un peu moins que 70. Moi, Plus exactement 69%, je pense. Arrête, tu as regardé. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le cachotier. Je vous ai déjà dit que je suis un peu Trump. D'accord. Alors, je vais vous dire quelque chose parce que Johan, il a regardé un moment, mais il n'a pas actualisé. Moi, j'ai regardé les derniers chiffres et à 67%, nos followers d'Instagram indiquent qu'ils sont plutôt traditionnels. Je suis très étonné. Ouais. Étonné pourquoi? Tu voyais plus? Ah non, mais je voyais du 85% si c'est pas 90% traditionnel. Moi, je sais pas pour vous, mais déjà, je me dis, j'ai pas la même approche selon que ce soit Noël ou le Nouvel An. Tu vas nous dire tradition Noël et création Nouvel An. Est-ce qu'on a un menu traditionnel de Nouvel An chez nous en Martinique? Déjà à la base, non. Bon, tu vois. Alors, non, mais c'est vrai. Peut-être qu'on l'a, mais il est pas très connu. Moi, je le connais pas du tout. Attends, moi, quelqu'un peut nous dire si quelqu'un le connaît. On est là pour, mais vraiment, on est là pour l'entendre. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est pas super répandu. Mais même en France, vous connaissez un menu traditionnel de... Ils font pas le c'est chapon. C'est pas les fruits de mer plutôt le 31. Oh là là, regardez, vous partez dans des idées... Je sais qu'il y a un chapon quelque part. Je sais pas si c'est pour Noël ou machin. La dinde? Non, on est clair. La dinde, c'est quoi? Américain? Américain. Ouais, c'est américain. D'accord, merde. Bon, bref, enfin, de toutes les façons, parlons de ce qu'on connaît. Ouais, voilà, revenons en Martinique. Voilà. Bon, alors, moi, je sais pas pour vous, mais le Noël, je discutais d'ailleurs de ça hier dans le cadre d'un atelier. On faisait l'atelier Noël typique, voilà, et une des participantes, on faisait le ragoût de cochon à l'orange et au schraube. Non, là, t'as déjà un peu dévié du typique. Non, mais je t'explique justement. On faisait le ragoût de cochon à l'orange et au schraube. C'était ça la recette de l'atelier parmi les autres recettes. Parce que tu m'excuses, après avoir goûté le canard à l'orange de Catherine, je me suis dit que cette version-là, déclinée sur d'autres viandes, ça ne pourrait que marcher. Catherine a tout changé. Elle a tout changé. Elle a changé le game. Et je peux te dire que de mettre l'orange et le schraube dans le ragoût, ça marche super bien. Non, mais avec le cochon, ça pouvait pas rater. Mais ouais. Mais du coup, alors pour revenir quand même à notre sujet, parce que là, on est déjà en train de saliver. Elle me dit, elle va le faire à Noël et elle va le proposer à côté du ragoût traditionnel. Et là, j'ai trouvé que c'était malin. Parce que finalement, elle en met pour tout le monde.
Elle sait bien qu'on est quand même attaché chez nous au ragoût de cochon traditionnel, mais elle a tellement aimé la recette qu'elle se dit, elle a envie de la faire goûter. D'accord. Donc, pour ne pas perdre ses convives, elle mettra la base. Elle s'assure de se faire plaisir avec la recette qu'elle a aimée dans le cadre de l'atelier. Et elle se dit, ce sera l'occasion de la faire découvrir à d'autres personnes. Mais ils ne seront pas perdus. Donc finalement, on peut aussi mixer les deux, vous voyez. Mais moi, j'avoue que alors, à Noël... toi, Nathalie, tu es quoi? À Noël, le 25 décembre, j'aime 24, bien... Ouais, le 24, le 25... Non, le 25. Le 24, tu manges autre chose? Le 24, c'est un réveillon. Ouais, le 24... Vous voulez quoi? Tout de suite des grands mots. Non, mais attends. Non, les pompettes. Le 24, faut reconnaître que tu manges rarement le ragoût de cochon, l'igname, le pois d'Angole, après avoir mangé plein de choses. Tu t'arrêtes au hors d'œuvre, quoi. T'as pris le cochon. Il y a toujours quand même le jambon et le boudin et les pâtés. Mais quand t'as mangé ça, franchement, vous avez faim d'ailleurs, ça? Non, Nathalie qu'a chanté la joie de vivre après. La joie de vivre, la joie de vivre. Tu n'as pas faim, mais dis celui qui mange quand même. C'est vrai, je tiens à dire, Catherine, t'as vu, il chante maintenant, il fait le fier, alors que le blind test... pour le blind test, c'était pas... je vous ai dit... Défi de Johan, que moi je chante, je ne connais pas les paroles, les chansons. D'accord. Ça sert à quoi de connaître? D'accord. Lorsque tu es sous le feu de l'action, la joie de vivre, c'est ça que tu chantes. Ok. Il y a personne qui te dit, excusez-moi. C'était une parenthèse. Non, je tiens à préciser les choses. Je tiens à tout dire. Tu veux que tout le monde aille regarder ce défi de Johan, hein, parce que là, quand tu dis ça suscite l'intérêt. Je ferme la parenthèse. Bref. Juste pour revenir sur... Non, il va finir. Il laisse pas finir. Moi, je t'ai posé la question. Toi, le 24, donc, jour de réveillon. Oui. Quand on a mangé, si on a mangé un bagage différent le 25, tu nous dis qu'est-ce que tu fais. Alors, le 24, donc je commence avec les hors d'œuvre et les liqueurs qui vont avec, à consommer avec modération. Et après ça, tu as vraiment faim. Tu manges un petit truc, mais bon, allez, c'est vraiment typique. Le truc qui suit. D'accord. Par contre, le 25, c'est la tradition. La base même. La base. Et j'y tiens. D'accord. Et le 31, vous m'excusez, mais bon, c'est là on voit le saumon, le foie gras. Ma terrine de foie gras, elle est pour le 31. D'accord. D'accord, excuse-moi, chacun ses problèmes. Oui. Le 31, tu essaies de mettre des petits plats dans les grands, mais on n'a pas de plat traditionnel chez nous de 31. Vrai. Enfin, en tout cas, ouais, c'est vrai, ça me dit rien, ça. Ouais. Chez moi, pendant que je t'écoute, je réalise qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre le 24 et le 25. D'accord. C'est-à-dire que... C'est vraiment un midi-minuit. De manger. Non, on dort quand même entre les deux. D'accord, ok. Non, dans le sens, sur le menu, c'est vrai que... Alors, je n'arrive même pas à me rappeler comment... Je vais faire des révisions là dans quelques jours. Voilà. Je sais que le 25, on est dans la tradition, les pâtés, le jambon, etc. Mais je pense bien il me semble que le 24 au soir, c'est déjà un peu ça, mais en plus petite quantité. Je crois pas qu'on mange le ragoût quand même, mais on a déjà le jambon. Mais je suis un peu comme toi là dans ma tête. Je vois que les apéritifs, les petits amuse-bouches. Je crois pas qu'il y ait encore les pois d'Angole. Mais ils sont déjà faits, en fait. Parce que ma mère fait consommer, machin. Donc, c'est réchauffé le lendemain, le ragoût, tu vois, c'est pareil. Et puis, c'est tellement meilleur quand c'est réchauffé. Donc, c'est déjà là. En gros, si tu veux, tu prends. Mais c'est pas vraiment... C'est le 24, nous, on picore à la maison. Tu vois, c'est du picorage. Alors, on picore de tout. Et du coup, pas que du traditionnel. Parce que c'est là où contrairement à toi, ma terrine, comme c'est le seul moment de l'année où je mange du foie gras, eh ben, il y en a de Noël au 31. Je vais vous dire pourquoi on picore, parce que le 24 décembre, on regarde la télé, on regarde des films de Noël à la télé. Ouais. En fait, c'est très famille, finalement. On discute. On est sur le canapé en mode, tous les films de Noël qu'on n'a pas pu voir, parce que pour le coup, c'est vrai que moi, j'adore ça. Oui. Mais quand tu travailles, tu n'as pas tellement le temps. Oui, c'est ça. Donc, on se fait une espèce de marathon. Et picorer, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Oui. Mais on picore de tout. Du coup, il y aura les pâtes salées, il y aura les petites verrines avec du poisson fumé, des petits légumes croquants. Il y aura des petites aumônières. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et puis, il y a quand même un dessert, parce que même si on mange pas le plat, il y a le dessert. Et le dessert, il est toujours créatif. Donc, ça fait un peu apéritif dînatoire. Ouais, un genre de cocktail dînatoire, en fait. Ouais. Et toi, Johan? Je sais quoi ces mots-là. Les gens sont gambés ici. J'assume à 100%. Alors, comment expliquer ça? Donc, moi, c'est un peu comme vous en vrai. En fait, chez mes parents, il y a toujours un plat de prévu le 24 qui diffère de la tradition du 25. D'accord. Le 25, c'est super traditionnel.
D'ailleurs, s'il n'y a pas ça, il y a mes oncles, les tantes, ils peuvent fâcher. Donc, parce qu'ils viennent le préparer, en plus. Ils viennent le préparer, donc c'est comme ça. Mais le 24, l'an dernier, on a eu un plat du 31, quasiment, quoi. Langouste. Avec des lambé. Foie gras. Et en fait, je pense que comme mes parents savent qu'ils ne nous voient pas le 31, ah, c'est ça, il y a ça aussi. donc, ils font une espèce de mic chop, là, le 24. On est le 31, c'est un réveillon comme le 31. Mais le 25, c'est super traditionnel, de passant du pois d'Angole au pâté, au ragoût de cochon, très traditionnel. Attention, pas ajouter pièce schrob à ça. C'est le schrob, on le boit à côté. Le schrob, on le boit à côté. Et c'est vrai que parfois, c'est même du charbon, le cochon. Le pois d'Angole. Donc, nous, c'est vraiment presque un minuit. C'est ça, minuit. Donc, tu peux rester, tu peux rester 2 jours. Tu peux rester réellement, je pense, 2 jours en mangeant de la salade, des légumes verts, en nid. Et, mais c'est vrai que, disons que j'aurais du mal à m'y faire s'il n'y avait pas la tradition. C'est-à-dire que si le 25, j'avais pas la tradition, j'aurais du mal à me dire, alors, parce que c'est quelque chose dans l'enfance aussi. On a toujours été très traditionnel dans nos plats. Mais j'aurais du mal à me dire, bon, le 24, c'est créatif ou même avec des produits un peu de luxe. Et si le 25, je savais pas qu'on avait la tradition qui nous attendait. Ouais, d'accord. Ouais. Mais tu sais, je discute encore dans le cadre des ateliers avec les participants, on discute beaucoup. Et beaucoup me laissent comprendre que déjà, Noël, c'est une période particulière et je pense qu'en Martinique, on reste quand même très attaché à la tradition sur cette période-là. Un peu comme Pâques. Je sais pas, ce sont des fêtes où on veut bien un peu de créatif, mais on tient à ce quand même, il y a quand même la représentation du traditionnel. Et elle me expliquait qu'en fait, elle adore cette période-là et que pour elle, Noël, c'est depuis le début du mois de décembre. En fait, elle me dit, il y avait plein d'anniversaires sur ce mois-là dans sa famille et que c'est l'occasion de toujours amener les pâtés, le jambon. Les apéritifs de Noël sont incontournables en fait de notre Noël. Mais je pense que c'est à cause de ça en fait, parce que ça met dans l'ambiance. La famille, du moins, les réunions de famille à cette période-là sont très importantes, comme à Pâques. C'est ça. Ouais, c'est vrai. On va parler des galettes, alors que c'est pas traditionnel de chez nous, où il y en a 2 ou 3 qui sont traditionnelles, mais on peut encore innover parce qu'on fait ça entre amis. C'est vrai. Mais quand c'est la famille, quand c'est on retourne sur la base, sur la fondation, les plats aussi doivent retourner sur les bases, sur la fondation. Le souvenir, ce qu'on a aimé, etc. Ce qu'on a aimé. Et c'est vrai que, on le voit énormément sur le blog, que ces 2 fêtes-là, il y a énormément de visités, énormément de personnes qui veulent cuisiner parce que c'est un rassemblement de famille. C'est vrai. Et ce sont des plats que bien souvent, tu vas pas juste manger en famille, que tu vas faire. Les préparations peuvent être longues. Pendant qu'il y a maman qui fait le pois d'Angole, il y a Tata qui fait le cochon, il y a un tel qui va... Alors, en plus, quand t'as un jardin, moi, chez moi, c'était ça. T'as mon père qui est encore en train de fouiller l'igname. Pas longtemps avant qu'on la mange. Enfin, elle me parlait des pâtés qu'elle fait avec ses petits enfants. Tu vois, c'est un moment d'échange en fait. Plus que les autres fêtes où on aime bien manger, c'est vrai, mais on aime bien manger toute l'année. Mais là, quand c'est en famille, entre amis, c'est plus chacun fait et on amène. C'est vrai. Alors que là, pour Noël et pour Pâques, tu le disais, on fait tous ensemble en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, et peut-être qu'en famille, entre amis, on veut toujours impressionner l'autre, donc on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et en famille, quand je vois ma tante, c'est pas pour qu'elle m'apporte une nouvelle chose qu'elle a pu faire hier ou avant-hier. Non, je veux qu'elle m'apporte son flan au coco. Qu'elle t'apporte son flan au coco, éventuellement qu'elle t'apprenne à le faire. Parce que, qu'elle amène depuis 20 ans. Oui. Mais c'est le meilleur. Mais oui, mais en fait, c'est le meilleur. Si elle vient sans ça, je me dis, oh, il y a un truc qui a changé. Non, mais c'est ça le truc. Tu vas bien? Tu vas bien, machin, non, mais papa. J'aime bien ton analyse, Joanne, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que chez nous, le 31, on n'est pas forcément une culture, mais par contre, que le premier, on retrouve la culture du pain beurre chocolat.
Parce que le premier, on le refait en famille. Oui. Vous voyez, c'est le moment où on va se souhaiter les vœux, etc. Et on le voit beaucoup sur le blog. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti cette année l'atelier en vidéo pain au beurre chocolat. Pour le réussir, c'est dans l'idée, autant le 31, on le fait entre amis, souvent. Quand on va après souhaiter les vœux, on aime se retrouver le matin autour du pain au beurre chocolat. Et là, on retrouve encore la tradition. Finalement, c'est ça. Et moi, le 31 décembre, c'est que je sais pas, c'est avec les amis, donc c'est verrine, on boit avec modération. Ouais, mais le 31, c'est très variable. C'est la soirée qui est plus importante que le moment. Enfin, je sais pas, c'est le côté festif plus que ce qu'on mange, quoi, réellement, le 31. Et c'est vrai que, du coup, ton foie gras ou ton saumon, là, ça descend tout seul. Bon, ça fait festif, mais on s'est pas trop pris la tête, quoi. Voilà. Donc je pense que tu vas tomber sur une majorité de personnes qui sont très traditionnelles pour ça. Ben oui, mais je te dis, sur Instagram, on a posé la question, sur les nombreuses réponses qu'on a eues, je t'ai dit, 67%. C'est vrai que je me rappelle de certains temps où on faisait que du traditionnel. Et c'est vrai que ce mélange-là du 24 plus du 25, j'en suis fort content parce que chaque année, c'est pas la même chose, sur le créatif en tout cas. Et ça nous permet de, comme on disait l'autre fois, c'est dans les préparatifs qu'on fait Noël aussi. Ouais, ça nous permet d'imaginer de nouvelles choses, de se dire qu'est-ce qu'on va faire, machin, qu'est-ce qu'on peut faire de différent cette année, on en discute. Et il faut voir mes tantes entre elles. C'est réunion de famille, j'imagine. C'est réunion de famille, au téléphone toutes les 2 secondes. Tu as l'impression qu'elles préparent un mariage. On est 15. Donc, mais c'est ça qui fait aussi la magie de Noël chez nous, tu vois. Alors que si tu fais tout le temps la même année, c'est bon, Jocelyne, toi tu fais ça, machin, et c'est réglé. Donc le 24, il apporte cette petite touche un peu de réunion mise avant Noël, en fait. Ouais. Une réunion avant Noël, ma mère me dit déjà ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut pas acheter. Ouais, c'est vrai. Et parce que si elle m'a dit de faire, je vais lui dire que j'ai pas le temps. Donc elle me dit ce que je dois acheter. Ouais, non, j'ai pas toujours le temps. On travaille beaucoup. Vous savez, vous nous regardez comme ça en train de rigoler. On travaille dur. On travaille jusqu'au 23 minuit. Ah oui, c'est vraiment ça. Et encore, tu es gentil, Johan, parce que les clients qui commandent les cartes cadeaux le 25, il faut les honorer. Donc, en fait, on travaille Oui. Mais non, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, on n'a pas beaucoup de temps pour... c'est vrai. On se donne le temps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. Donc, tu es disponible en tout cas pour faire les achats. Pour faire les achats, je suis disponible lors de la réunion de proposition de plats. Ouais. Et puis, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça réunit la famille et le lendemain, c'est l'apothéose. Ouais, c'est vrai. Non, franchement... mais on attend ce moment, tu es d'accord qu'on attend le 25. On attend ce moment de tradition. C'est ça, c'est ce que je disais. S'il n'y avait pas le 25, ça allait un peu m'embêter. Alors oui, c'est génial les préparatifs, tout ça, mais je me dis à quel moment on mange là. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui signe Noël chez nous. Hein. Et vous savez que je suis très ouverte, moi, sur la cuisine du monde. C'est vrai que hier encore je discutais de ça dans le livre Recettes phares de Tati Maryse. Il y a il y a 90% de recettes créatives. Ouais, c'est vrai. Fait. Parce que c'est ce que j'aime en fait. J'aime explorer de nouveaux horizons avec nos produits locaux. Mais pour autant, sur des fêtes comme ça, comme Pâques et Noël, j'aime retrouver ces plats-là qui ancrent finalement aussi nos pieds dans le territoire. Sans ça, je veux dire, ça fait partie de notre culture, de notre identité. Voilà, donc on en a besoin. Et je l'attends. Il y a quelque chose qui est venu s'insérer. Vous savez, une espèce de lien entre le repas du 24 et le repas du 25. Parce que le 25, c'est à peu près à midi qu'on mange le repas du 25. Ouais. Il y a une espèce de lien. Avant, il n'y avait pas ce lien-là. Mais comme tout le monde reste à la maison ou tout le monde revient, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Le pain au beurre au chocolat? Alléluia. Ah oui. Non, mais le pain au beurre au chocolat, il revient, durant ces 2 moments de fête. Hein. Oui. 25 et 1er janvier. Oui. Ah oui, c'est un incontournable. Tous les vins sont là, encore une fois. Et ce que tu dis, Joanne, est tellement vrai que... tu sais, on a un bel indicateur sur le blog qu'on regarde les statistiques.
ce qu'on dit là, c'est comme ça qu'agissent la majorité de nos compatriotes. Mais j'ai l'impression qu'avant, pour le 25, en tout cas, entre le 24 et le 25, ben, on faisait des visites sur le pain au beurre ou le chocolat. Mais voilà, c'était assez normal. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression que le pain au beurre au chocolat entre dans ce... S'inscrit vraiment dans ce moment-là, quoi. Ouais, exactement, ça s'inscrit... parce que j'ai vu la net diff. Je pense que j'avais regardé les statistiques de 2014 et les statistiques de 2020. Oui, je pense que ce sera pas pareil. Je pense que ça le ratio a augmenté. Et je le vois sur les réseaux sociaux. Alors avant, c'était souvent pour les baptêmes ou le mariage, mais c'est vrai que le pain au beurre au chocolat s'inscrit de plus en plus dans nos réunions. Tu sais, c'était le produit, enfin la recette qui signe les communions, c'est ça. D'ailleurs, c'était chocolat de communion en fait. C'est vrai, et puis finalement, on a oublié le de communion et c'est juste chocolat entier et pain au beurre chocolat. On a oublié de communion. C'est vrai. Parce que finalement, c'est une recette qui, je pense, dès que les gens veulent se retrouver un peu, je pense que c'est une recette qui revient. C'est pas très compliqué à faire, c'est pas très cher. On peut la faire dans le monde entier. On peut la faire partout. On n'a pas besoin d'avoir des produits particuliers. Donc, les expatriés peuvent avoir très facilement à la maison. Tu vois, tu prends un peu de quelques heures et tu as ton pain au beurre au chocolat comme si t'étais c'est clair. Chez tes parents aux Antilles. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on arrive de plus... Et puis maintenant, faut le dire, chaque fois qu'on croise des gens, ils nous parlent en premier de cette recette-là. C'est clair. Je pense que les gens ont aussi compris qu'ils ont enfin une recette accessible et qui leur donne le résultat qu'ils attendent. Donc, je pense que entre ceux qui la découvrent et ceux qui la connaissent et qui reviennent chaque fois à la prendre... c'est normal que le ratio augmente. Il pleut un petit peu maintenant, le temps est un peu chagrin, tu as les moyens de faire ton pain au beurre chocolat. Il y a une réunion de famille... Tu as les moyens de faire ton pain au beurre chocolat. Si tu n'as pas le temps, tu l'achètes, évidemment. Mais si tu peux, tu le fais. Et ça peut se faire ensemble. Voilà, moi. J'arrête tout de suite, Catherine. J'espère que vous avez compris, le temps est un peu chagrin. Parce que... J'ai pas compris, non. Parce que le temps est un peu chagrin. Je me suis dit, attends, pourquoi le chagrin? Qu'est-ce que ça... Donc... Le temps est un peu pas beau. Voilà, c'est ça. Voilà, comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, les moments de dégustation du pain au beurre se sont multipliés. Et le pain au beurre rentre dans les préparatifs. Parce que ce que disait Joanne par rapport au stade, c'est que nous, dès le 24... En même temps que les pâtés salés, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui font le pain au beurre. D'accord. Ça rentre dans les préparatifs parce que bon, tu vas pas le préparer le matin. Non, ça rentre dans le menu en fait. Dans le menu, tu sais qu'en effet, on clôture ou on se fait le petit déjeuner du lendemain. Il y aura le pain au beurre au chocolat qui est déjà prêt. Quand tu fais ton marathon de films de Noël, quand t'as picoré, nous c'est même pas le matin en fait. C'est tu sais au milieu de la nuit là, t'as un petit creux comme si t'avais pas assez mangé. Oui. Et pas n'importe quel creux, tu attends un truc de particulier. Oui. C'est la petite douceur qui vient, voilà. C'est la pause entre deux films. Oui. Voilà, tu vois, ça se glisse là. Ouais, on est d'accord. Attends, c'est notre art de vivre, ça. Il faut pas le... Non, faut pas... le renier, c'est comme ça. Faut pas du tout le renier. Non, c'est ça. Donc, moi, j'ai vu cette évolution-là et je me suis dit, bon, moi, ça me plaît bien au niveau ventral. Donc, chaque année, on va dire que cette année, si on n'en a pas, je pense... Que tu vas faire la recette de Tati Maryse. Non, que je vais me plaindre. Voilà. C'est tout. Je suis désespérée. C'est intéressant du coup parce que on voit qu'il y a un mix. C'est plutôt pour les repas de fête en cette période, c'est plutôt du coup traditionnel. Oui. Mais on profite quand même des jours qui précèdent du réveillon en particulier pour faire un peu de créatif. Oui. Mais du coup, le créatif, ça peut être des recettes d'ailleurs, mais ça peut être une recette d'une autre tradition qu'on a redéplacée, qu'on a déplacée, qu'on a mise ailleurs. Enfin, c'est assez marrant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, chez nous, on aime voyager. Il faut le reconnaître. Les Antillais sont voyageurs dans l'âme. On aime voyager et du coup, voyager par l'assiette, ça fait aussi partie de de ce qu'on aime. C'est la base même. Voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir qu'on se rejoint sur ce sujet. On est plutôt tradition. Mais c'est génial. Voilà. Tout le monde est content et moi le premier. Ouais. Tu ces belles paroles? Oui. On va se dire au revoir, passer de belles fêtes. Oui, de beaux préparatifs. Bien, je chante. De beaux préparatifs. T'as dit de belles fêtes, mais c'est aussi toute la période d'avant, n'est-ce pas?
De joyeux préparatifs tu parles des de avant, fête. le vent qui passe parce que... Non, mais oh là là, tout de suite. Des jeux de mots. Est-ce que c'est tental? Ouais. Des avant. On les attend. Si vous mettez votre visage dans le vent, il peut être déformé. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. On en profite. En tout cas, juste un petit mot, Joanne, avant que tu donnes un peu où est-ce qu'on retrouve le podcast. J'invite aussi tous ceux qui écoutent le podcast à nous suivre sur les réseaux et notamment Instagram, puisqu'on n'hésite pas, en effet, avant les podcasts, avant les sujets de podcast, à vous sonder, voilà. Dans l'idée aussi, ce sera de vous faire partager vos audios qu'on puisse intégrer dans le podcast. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Et du coup, si tu dis partager les audios, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous répondre en vocal, voilà. Et puis on pourra insérer exactement les voix et les réponses. Vous imaginez votre belle voix sur notre podcast? Ça donne envie tout ça. Ça donne envie. Donc on vous attend. Notre podcast est disponible sur YouTube, sur SoundCloud, sur Spotify, sur iTunes Podcast, sur un peu partout. Commentez, likez, partagez. À la prochaine. Jeudi prochain, toujours le jeudi, car le jeudi, c'est le meilleur jour pour sortir un podcast. À bientôt. Ciao. À bientôt.